Au niveau mondial, les données actuelles disent que chaque année, 20 000 espèces sont menacées. Ça veut dire que les menaces n'ont pas cessé. Depuis les premières publications de la liste rouge, les menaces n'ont pas cessé. Et donc, il y a des espèces qui étaient toujours en bon état à partir de la première publication de la liste. Et quand on met à jour cette liste, on se rend compte que certaines espèces qui étaient en bon état sont rentrées dans la catégorie menacée. Ça veut dire que les menaces n'ont pas cessé et que les gens doivent réfléchir pour faire cesser les menaces. On les connaît, on connaît les menaces. Alors, il y a les deux sources de menaces. Les deux sources de menaces existent parce que le changement climatique est une menace et même là, on a encore la preuve que c'est l'homme qui est à l'origine du changement climatique. Même si l'homme ne menace pas directement, il peut compromettre le climat et ce climat revient pour devenir une menace naturelle alors qu'à l'origine, c'est l'homme qui a augmenté la force de cette menace naturelle. Il les menace parce que les pratiques et les technologies disponibles à un instant T qu'ils utilisent ne sont pas appropriées. Donc on peut dire de notre expérience sur le terrain, les gens ne détruisent pas la biodiversité parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont une technologie qui ne peut faire autrement que détruire. Donc ça veut dire que les humains doivent repenser quelle technologie il nous faut pour allier développement économique, croissance économique et conservation de la biodiversité et en particulier réduction des menaces pour qu'on réduise le nombre d'espèces menacées. Et c'est pour ça que cette journée est mise en place, qui n'est pas célébrée partout dans le monde, dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, c'est bien célébré, les gens organisent des activités spécifiques.